Il reste quelques travaux à faire, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter les travaux que j'aimerais faire et les travaux que je vais faire. Première partie, les travaux que je vais faire et deuxième partie, les travaux que je ne ferai pas ou peut-être plus tard en tout cas. On va commencer par les petits travaux. Dans un premier temps, vous le savez peut-être si vous avez vu la première vidéo, j'ai refait la peinture du camping-car et du coup il y a des endroits où c'est un peu débordé, donc c'est très moche, donc ça faut nettoyer. Mini travaux, très facile. Par contre, juste en dessous de moi, vous pouvez constater que là je suis posé sur rien du tout et là on voit qu'il y a des travaux à faire. Quels sont-ils? C'est le plan de travail. Ici il faut savoir qu'il y avait un évier en inox avec une plaque de cuisson en inox. C'était des trucs vraiment basique de camion de 1984 qui était un peu vieillot, j'aimais pas du tout. Il y avait un vieux frigo, j'ai décidé de tout enlever pour tout refaire à neuf et faire quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus moderne. C'est à peu près ce que je voudrais faire. Je vais prendre cette planche de chêne, je vais la découper bien droite ici parce que tu vois qu'elle est un peu gondolée pour que ça épouse bien le mur. Et à l'avant, elle est pas toute droite, tu vois, elle est un peu couleur naturelle, enfin un peu forme naturelle, j'aime beaucoup. Ça me fait bien kiffer. Du coup, j'ai décidé de prendre ça à la place du plan de travail qu'il y avait avant. Et là, je vais mettre mon évier ainsi que ma plaque de cuisson. L'évier est juste ici, donc il va falloir faire un trou dans le plan de travail pour pouvoir l'encastrer et puis pouvoir mettre l'évier tout simplement. Donc après, il faudra raccorder à la cuve d'eau grise pour que l'eau puisse s'évacuer tranquillement. Voilà, donc là déjà, le plan de travail, il a plus de gueule, tu vois. Le plan de travail est tout noir, le lavabo est tout noir, la plaque de cuisson est toute noire, donc ça fait un truc vraiment beaucoup plus moderne. Et surtout, le lavabo est profond, le lavabo est bien parce que celui qu'il y avait avant, il était minuscule. Là, tu vois, on peut vraiment mettre des choses dedans, c'est vraiment cool. On a un petit bouchon comme ça, avec un petit panier pour éviter qu'il y ait des déchets qui rentrent dedans. Et puis après, comme vous pouvez voir juste en dessous, le tuyau qu'on voit juste ici, c'est l'évacuation, donc on faudra reconnecter au lavabo qui est juste au-dessus. Ça, c'est mon robinet. Donc là, vous trouvez que c'est peut-être bizarre parce qu'il y a un grand câble de 2 mètres avec une petite douchette, c'est pas un robinet classique. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, c'est pour la douche, tout simplement, parce qu'en fait, ce robinet sert pour faire la vaisselle, sert pour faire la cuisine, mais sert aussi pour se laver. Donc je vais pas me laver dedans, j'ai une technique un peu spéciale, je vais vous montrer ça. En fait, ici, cette pièce, bah c'était la douche avant. Sauf que du coup j'ai décidé de tout enlever pour faire un espace de stockage. Donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est le bordel. Parce qu'en fait c'est littéralement un espace de stockage. Alors pourquoi est-ce que je mets tout ça dedans? Parce que moi je veux partir avec Elucia, ma marque de skate. Et c'est là en fait où je vais stocker mes planches de skate, stocker mes emballages, les cartons, les grippes, enfin bref tout mon matériel. Il me fallait un gros endroit où je pouvais tout mettre. J'ai décidé de sacrifier la douche pour mettre ça dedans. Sauf que je vais aussi vivre dans le camping-car. Donc comment est-ce que je vais faire pour me laver? Avec le fameux évier. Et ce truc là qui m'est tombé dessus. Ça en fait les gars c'est le nouveau bac à douche. Je vais vous expliquer comment ça marche. Au sol ici, il y a une petite trappe. Donc là, encore dans les travaux, il va falloir faire un trou avec une évacuation qui ira directement à la cuve d'eau grise. Je vais ensuite prendre ce bac ici, faire un trou avec un tuyau qui sera siliconé. Ensuite, on vient poser notre bac comme ça. Et là, on peut tout simplement rentrer dedans. Et vu qu'on est juste à côté de l'évier, on prend cette petite douchette et on peut se laver. Donc là, vous allez dire oui, mais c'est pas une bonne idée parce que ça va en foutre partout. Non, parce que j'ai trouvé une super technique. Super technique, super technique. Je suis en train de vendre ça comme un truc de fou, mais c'est un rideau en fait, littéralement. Donc là, au plafond, dans les travaux qui restent à faire, il va falloir que je mette un cadre tout autour du lanterneau. Précision, le lanterneau c'est vraiment bien parce que comme ça quand je prendrai ma douche avec de l'eau chaude, tac, l'humidité pourra s'évacuer par là. Et donc là il y aura un cadre en bois tout autour du lanterneau avec le fameux rideau qui sera mis comme ça pour que je puisse prendre ma douche à l'intérieur du camion sans avoir besoin d'avoir un espace privilégié pour la douche. Je trouvais ça trop dommage en fait de sacrifier un espace aussi grand juste pour une douche, pour une pièce que tu utilises, je sais pas, 15-20 minutes dans la journée et encore. En bas du rideau, là, il y a des poids, ce qui fait que le rideau est bien lesté, qui va bien vers le fond. Et là, je vais en fait mettre des scratchs tout autour et coudre des scratchs sur le rideau pour que ça se mette bien et que l'eau ne coule pas partout tout simplement. J'espère que ça va marcher, je pense que ça marchera. Alors l'avantage de ça, c'est que du coup la douche, bah, elle n'est pas directement là-dedans, je gagne énormément de place. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois il faut l'installer, la désinstaller, mais bon, ça prend peut-être 10-15 minutes, c'est pas bien grave. Puisqu'on parle de la douche, dans les travaux qui restent à faire, il y a encore le chauffe-eau. En fait, j'ai un chauffe-eau, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais réussi à l'allumer. Là, j'ai tout simplement le boîtier pour l'allumer, mais les LED ne fonctionnent pas. Ça marche aussi au gaz, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça marche, du coup je sais même pas si le mien fonctionne. Le chauffe-eau, il est juste là, c'est un chauffe-eau de 10 litres qui date de 1984 et je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne plus. Vous pouvez voir, j'ai fait un vieux branchement éphémère juste pour le tester. Malgré le fait qu'il soit branché, malgré le fait que j'ai allumé l'eau, malgré le fait que j'ai allumé le gaz, bah ça a pas l'air de fonctionner. Donc je pense peut-être qu'il est bouché, je sais pas trop en fait. Là c'est mon évacuation du chauffe-eau, donc en fait j'essaie de tout démonter pour essayer de gratter dedans, mais je sais pas si ça marche ou pas. Là ce truc là, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est l'échappement du gaz. J'ai mis un tournevis dedans, il y a une sorte de terre, donc peut-être qu'il y a un bouchon qui s'est formé et que finalement je peux juste pas, il se met en sécurité, que du coup il s'allume pas. Je sais pas, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Si le chauffe-eau ne fonctionne pas, il faut savoir que je vais pas le changer parce que ça coûte super cher et du coup il y aura pas d'eau chaude dans le camping-car. Tant qu'on est dans le chapitre douche, on va parler de où est-ce qu'on le range parce que c'est encore quelque chose qu'il faut faire en termes de travaux. Donc une fois que j'ai fini ma douche, je prends mon petit bac à douche, je prends mon rideau. Déjà évidemment je le mets dehors pour que ça sèche. Si dehors il fait pas beau, que je peux pas le sécher, je le laisse égoutter ici. Ça prend de la place, c'est un peu chiant. Mais quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Vous allez me dire, on le met dans l'espace de stockage. Eh ben non, parce que là-dedans il y aura des choses qui seront stockées. Il y aura mes planches de skate, il y aura mes cartons, il y aura tout mon matériel. Je pourrais pas le mettre dedans. Du coup j'ai l'idée incroyable de mettre une étagère juste ici
au-dessus du poste de conduite. Il faut savoir que quand j'ai acheté le camping-car, ici, je sais pas si vous voyez, il y avait une grosse armature en ferraille des deux côtés, et il y avait un lit, je crois que ça s'appelle un lit papillon, donc qui était monté sur vérin, qui se descendait et on pouvait mettre un couchage supplémentaire. Moi j'ai décidé de l'enlever parce que j'en avais pas besoin tout simplement. À la place de ça, j'ai décidé de l'enlever et de mettre un tasseau ici, qui me servira de mettre une grosse étagère qui ira du coup de là jusqu'à peu près ici. Et après elle repartira comme ça, donc en fait ça fera un L, et là ça fera une étagère qui sera énormissime, encore plus d'espace de stockage. Moi il faut savoir que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'espace de stockage. Donc quand j'ai fini la douche, je viens ici, et hop, ça ira directement sur l'étagère qui n'est pas encore installée. Donc pour l'instant, l'espace de stockage, il n'est pas fait pour stocker mon matériel, il est fait pour stocker toutes mes affaires. Ça marche à peu près, des fois ça tombe, mais pour l'instant ça va. Hop, on ferme, et c'est gros cache-misère. Ah oui, il y a encore des travaux à faire ici, parce que du coup, regardez, là quand j'ai fait la peinture, je me suis aperçu qu'en fait, là le mur il est un peu pas bien fixé. Donc en fait, il va falloir que j'ouvre ici, tout simplement. C'est des petits travaux, des petites finitions. Et je vais mettre en fait des tasseaux du coup qui rejoindront d'un côté à l'autre côté du mur pour tout simplement consolider l'espace de stockage, parce que je crois qu'il est un peu fébrile. Récemment, l'électricité a été installée dans le camping-car, ce qui fait que maintenant si j'appuie sur ce bouton, hop, il y a des petites lumières qui s'allument. Donc ça c'est plutôt cool. Merci beaucoup à Anthony d'ailleurs qui m'a aidé pour l'installation électrique, parce que moi j'y connais rien du tout. Donc si tu passes par là mec, ça me fait grave plaisir. Là on est encore en train de faire l'électricité, c'est encore dans les travaux à faire. Là pour l'instant il y a les LED qui sont allumés. Ici j'ai la pompe à eau qui est allumée. Ici j'ai mon chauffe-eau qui est allumé, mais du coup je sais pas encore s'il fonctionne. Et là il y a deux boutons qui sont vides pour l'instant. Ce bouton là il servira pour la glacière qui est juste ici. Parce que du coup évidemment vu que je vais vivre dans le camping-car et que j'ai pas de frigo, il me fallait quelque chose. Donc je vais couper les câbles, on va brancher ça. Et puis j'aurai une glacière qui sera branchée en 12 volts en permanence qui me servira de frigo. Honnêtement les travaux qui restent à faire c'est des petites bricoles. À part le plan de travail qui va être un petit peu long à faire, le reste ça devrait aller super vite. On va maintenant passer à la partie des travaux que j'aimerais faire mais que je ferai pas tout simplement parce que j'ai plus de budget, j'ai plus d'argent. Dans les travaux que j'aurais aimé faire aussi, il y a le sol, parce que bah forcément j'ai refait les peintures parce que c'était un peu vieillot. Le sol c'est pareil, tu vois, c'est un vieux truc tout pourri comme ça, c'est pas très beau mais bon, tant pis, je vais laisser comme ça parce que j'ai plus d'argent. Tant qu'on est du côté du sol, il y a aussi le sol côté poste de conduite. En fait là il y avait de la moquette, j'ai tout arraché parce que je voulais mettre quelque chose de plus propre, mais il n'y a plus d'argent. En fait sur le poste de conduite c'est l'endroit où il y a le plus de travaux que je ferai pas, notamment par exemple les côtés là tu vois, c'est pareil, il y avait de la moquette, j'ai tout arraché, le dessous il y avait de la moquette, j'ai tout arraché, ici il y avait des barres en ferraille avec en fait un bout de simili-cuir comme ça, j'ai tout arraché pour mettre quelque chose de mieux, mais bah vous connaissez la chanson, il n'y a plus d'argent donc on va pas faire ça pour l'instant, peut-être que je le ferai un jour, c'est pas des travaux qui sont obligatoires, c'est juste de l'esthétique, donc si je le fais pas, c'est pas grave, c'est pas important. Dans les travaux qui sont quand même plus importants que j'aurais aimé faire, c'est les housses, parce que là tu vois c'est pareil, c'est vieux, j'aurais aimé refaire des housses, racheter des housses, les coudre etc. Ça c'est pas le plus cher donc peut-être que je le ferai, mais dans les travaux qui sont vraiment primordiaux, il y a les rideaux. En fait il faut savoir que les rideaux que j'ai, tu vois, ils sont tous cassés, c'est des vieux trucs. Ils ont du mal à remonter jusqu'au max, donc ils restent comme ça. J'aurais aimé mettre des vrais rideaux, tu vois, des vrais trucs avec des tringles à rideaux derrière pour pouvoir les mettre. Mais ça coûte un peu cher de mettre des vrais rideaux occultants. Ça aurait été beaucoup mieux que ça parce que ceux-là, je les déteste. Franchement, je les déteste. Je les laisse pour l'instant parce que bah, j'ai que ça. Mais si je pouvais, dès que je peux, je changerais pour mettre des vrais rideaux. En parlant des rideaux, ce que j'aimerais faire, ça se passe aussi au niveau des vitres. Je pense que vous l'aurez deviné, des vitres teintées, ça aurait été vraiment pas mal. Parce que là, vous pouvez voir tout autour du camion, il y a énormément de vitres partout, ce qui fait que c'est cool quand tu es à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'entrées de lumière. Mais de l'extérieur, il y a aussi beaucoup de prise de vue. J'aurais aimé aussi refaire la peinture parce que toujours pour des soucis d'esthétisme, je trouve que c'est vieux, c'est vintage. Ça me plaît pas spécialement. J'aurais aimé tout refaire en noir par exemple. J'avais complètement oublié parce que pour moi c'est acquis, mais la porte, tu vois, elle est un peu pourrie là. Faut savoir qu'en fait là il y avait des infiltrations à l'époque, du coup l'eau est un peu rentrée, ce qui fait que c'est un peu pourri. Du coup j'ai voulu moi mettre ça, tout simplement pour avoir un seul bloc, parce que j'aime vraiment pas le fait d'avoir deux portes, je comprends pas le délire. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre une planche, faire un L comme ça, tac tac tac, revisser. Parce que là les vis que j'ai mises sont vissées dans rien, vu que c'est tout pourri, pour faire un bloc. Et à la rigueur refaire les peintures peut-être aussi, et puis ce sera pas mal pour la porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos du camping-car, et surtout le départ, parce que c'est très prochainement, normalement quand j'aurai fini les travaux. Vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique www.elucia.com, c'est ma marque de skate, pour soutenir financièrement le projet, les travaux, etc. Merci à ceux qui le feront. Là-bas, en plus, vous pourrez trouver des super stickers à l'effigie du camion que vous pouvez payer au prix libre. C'est-à-dire que vous donnez l'argent que vous voulez et vous avez des stickers. Et ça, c'est incroyable. Salut!